Mon en bas était poisson, et puis mon en haut était l'homme. Mais Dieu m'a délivré de tout ça. Et puis il y avait 7 démons en moi. Il y avait esprit de famille, il y avait esprit de mort, il y avait esprit de sirène des eaux, il y avait esprit de serpent, et puis il y avait esprit de génie. Par la grâce de Dieu, je suis libéré de tous ces esprits. Par la grâce de Dieu, je suis devenu normal. Je veux dire merci à Dieu pour ce fardeau qu'il enlève en moi. Je veux dire merci à Dieu. Je n'ai rien pour lui donner, mais je n'ai que ma voix pour lui dire merci. Je veux l'adorer, je veux le louer, je veux lui donner toute mon âme. Bien-aimés, chers téléspectateurs, après avoir regardé cette vidéo, vous comprendrez et saisirez que le monde spirituel est très dangereux. Mademoiselle Tano, à l'état civil, mais baptisée par le Saint-Esprit, sœur Grâce Divine, était possédée par des esprits de ténèbres qui lui faisaient vivre un cauchemar sur terre dans lequel elle pensait être dans les plaisirs extrêmes. En effet, elle était possédée par des esprits de sirène des eaux et spirituellement son côté bas était transformé en un poisson. En plus de cela, elle avait un esprit de mort, esprit de serpent, esprit de génie, un mari de nuit et tout autre esprit semblable qui utilisait son corps à son insu pour des pratiques étranges peu honorables et la faisant vivre dans la débauche. Sa particularité, c'est qu'elle aimait les mèches de plusieurs types de couleurs. Durant sa délivrance, les démons se sont manifestés et ont raconté des choses. Il faut reconnaître qu'avant de prier pour elle, elle refusait catégoriquement qu'on lui enlève la teinture rose qui était sur sa tête. Mais sereinement, l'Esprit de Dieu l'a emmenée à la convaincre et elle est là pour rendre enfin son glorieux témoignage. Bien-aimés, restez bien sur vos sillons et suivez attentivement les détails pratiques de son témoignage. Alléluia. Bonsoir peuple de Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour ce fardeau qu'il a enlevé en moi. Je veux dire merci à Dieu. Moi je ne suis pas ici, je suis à Demoko. Je fréquente là-bas. Donc chaque vacances, je viens chez mon grand frère à Bobo. Donc cette année à cause de Corona, je suis vite arrivé. Donc quand je suis arrivé, je suis avec mon frère. 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'étais là, un jour, je vois mon ventre me faisait mal. Je ne comprenais pas. Donc il a appelé ma grande sœur, il a dit, ah, vous voyez ce qui m'arrive, mon ventre me fait mal, mais je ne comprends pas, je ne sais pas, j'ai quoi. Elle dit, ok, je t'ai envoyé l'an, tu es parti à l'hôpital. Il dit, j'ai compris. Donc, il m'a envoyé l'an, je suis parti à l'hôpital. Quand je suis arrivé, le médecin me dit, ah, tu vas aller faire écho. Il dit, ah, pourquoi écho? Il dit, ah, mais tu as dit ton ventre te fait mal. Il dit, oui. Il dit, ça te fait comment? Il dit, en tout cas, ça me tourne, je ne sais pas, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à tousser, il ne pouvait même pas me lever. Quand il marche, il m'a coupé pour marcher, en tout cas, ça ne va pas. Il dit, ok, tu vas aller faire écho. Donc, je suis parti, je suis allé faire écho. Ils ont dit, ah, qu'il y a du vent dans mon ventre. J'ai demandé au médecin, ah, moi, mon petit ventre qui est là, quelle histoire de vent dans mon ventre encore? Il dit, ah, ok, c'est ça qui est là. J'ai dit, ok, donc il a appelé ma grande soeur et lui a dit, et voyez ce qu'on me dit. Elle dit, si c'est ça, tu vas partir au village, arriver là-bas, on trouvait des médicaments pour te soigner. Il a dit, non, qu'il a appelé mon grand frère qui est en Grèce pour lui dire d'abord, c'est que lui va dire, là maintenant je vais partir. Donc je l'ai appelé, il m'a dit, ok, je vais te donner un rendez-vous, tu vas venir le dimanche. Quand tu vas arriver, on voit ce que le pasteur peut faire pour toi. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait pour moi vraiment. Ce Dieu que nous adorons, c'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui délivre. Il m'a délivré. Donc je suis arrivé, le premier dimanche, je suis venu faire cuite. Il a dit au pasteur, ah, il m'a dit, tu as quoi? Il dit, ah, mon ventre me fait mal. Ça me fait mal sincèrement. Je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à tousser. Mais il a dit, ah, le prophète Nobel n'a qu'à prier pour moi. Quand le prophète Nobel a prié pour moi, quand je suis arrivé à la maison, ça allait un peu. Donc le lendemain, mon grand frère m'a appelé, il dit, c'est comment? Il dit, ah, ça va un peu. Il dit, bon, ok, tu vas prendre 3 jours de jeûne sec et tu vas venir à Angré. Maintenant, on va voir ce qu'il peut faire pour toi. Donc c'est ça, je suis venu chez le prophète. Il a fait les 3 jours de jeûne sec. Mon en bas était poisson et puis mon en haut était l'homme. Mais Dieu m'a délivré de tout ça. Et puis il y avait 7 démons en moi. Il y avait esprit de famille, il y avait esprit de mort, il y avait esprit de sirène des eaux, il y avait esprit de serpent et puis il y avait esprit de génie. En tout cas, il y avait des esprits en moi. Mais par la grâce de Dieu, je suis libéré de tous ces esprits. Par la grâce de Dieu, je suis devenu normal. Je veux dire merci à Dieu pour ce fardeau qu'il a enlevé en moi. Je veux dire merci à Dieu. Nous, mes frères et soeurs qui viennent à l'église, ils se disent non, comme je suis bien sapé, je vais venir à l'église pour venir voir le pasteur. Il va finir de parler, il est passé à la maison. Non, on vient à l'église, ça pour donner notre cœur à Dieu. Ouvrez notre cœur à Dieu. Suivons Dieu. En tout cas, il était dans le monde. Je ne peux pas mentir, il était dans le monde. Même mes cheveux, mais il y avait teint ça en rose. Il y avait teint mes cheveux en rose. Il ne faisait pas mèches noires. C'est les mèches violets, mèches orange, mèches roses. Donc, quand je suis arrivée, une fois en train de prier, maintenant, j'ai senti qu'il y avait des douleurs
dans ma tête. Et puis, il y avait genre comme s'il y avait du feu dans ma tête. C'était à cause de teinture rose que j'avais mis là. Donc, il a dit au pasteur que, en tout cas, ma tête me brille. Donc, lui, il a dit, oui, que c'est à cause de teinture que j'ai mis. Donc, il est parti me coiffer. Ça allait faire maize. Donc, je veux dire à mes frères et sœurs qui sont là, qui ne voient pas la valeur de Dieu, qui croient en Dieu. C'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui bénit. S'il m'a délivré, il m'a libéré. Ce qu'il peut vous libérer aussi. Ils ont prié pour moi par rapport à en bas là. Il y avait mis les vernis. Donc ils ont prié pour moi. Ça a trouvé qu'arrivé à mes orteils, ce n'était pas encore totalement libéré à cause des vernis que j'avais mis. Donc une fois encore, j'étais là encore. Et puis il a dit au pasteur qu'il y a besoin de 25 pour aller acheter l'âme. Parce qu'il sent que mes pieds me brûlent. Il dit, depuis que tu es venu, tu as dit d'enlever venir, tu ne voulais pas enlever là, tu vas voir. Donc dans ça, ma tante qui est là a commencé à s'amuser, que non, il faut laisser venir, c'est joli. Elle dit non, que ça me brûle, je veux enlever, je veux enlever. Donc c'est dans ça, ils m'ont donné l'âme et puis il a enlevé les vernis qu'il y avait mis. Donc je veux dire merci à Dieu. Je n'ai rien pour lui donner, mais je n'ai que ma voix pour lui dire merci. Je veux l'adorer, je veux le louer, je veux lui donner toute mon âme. Je veux marcher avec le Seigneur. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le nom du Seigneur. Nous allons tous nous lever et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre 1 Timothée 4. Comme elle a eu à le dire, elle ne faisait pas les mèches noires. C'est jaune ou bien rouge ou bien vert. C'est que Dieu t'a donné de façon naturelle. Là. Tu dois aimer ça. Voilà, il ne s'agit pas de chercher à ajouter d'autres choses. C'est comme si tu étais en train de dire à Dieu qui ne s'est pas créé. Ça fait partie de la sanctification du corps. Le corps a droit à une sanctification. La fois passée, j'étais en train de parler des 3 types de sanctification. Il y a la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Les prochaines fois, je vais enseigner dessus en long et en large. C'est important. Et puis même la réelle délivrance. C'est la recommandation de Timothée au sujet des faux docteurs, de sa conduite dans l'exercice du ministère et de la répréhension fraternelle. Mais au sujet de la fausse doctrine, parce que Dieu, il a une seule parole, il n'a pas 10 paroles. Voilà, Dieu, il a une seule parole. Il peut se révéler à quelqu'un par rapport à un élément spécifique, mais sa parole ne change pas. Voilà. Il y a certains qui diront, non, c'est ce que Dieu m'a révélé. Non, la parole de Dieu, elle est unique. C'est l'orgueil ou alors le fait de vouloir se montrer qui fait qu'il y a certains qui préfèrent utiliser des expressions qui ne sont pas les révélations claires de la parole de Dieu. Sinon, les révélations de la parole de Dieu sont uniques. Et le monde spirituel reconnaît les révélations, les véritables révélations de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de lire dans la Bible et voir un passage où on dit « Buvez pour vos fréquentes indigestions ». Il y a certains, un jour j'étais en train d'évangéliser, j'étais en train de parler de la boisson. Le monsieur me dit « Mais que tout ce que tu as dit là c'est vrai, même boisson là seulement, là, tu peux pas me convaincre sur ça ». Et puis connaît le verset par cœur. Il me dit voilà. Regarde, ouais, j'ai écrit. Ça est dans la Bible, non? Mais pourquoi toi tu dis qu'on ne boit pas? Ça est dans la Bible. C'est une fausse révélation de la parole de Dieu. Les gens prennent la parole de Dieu dans la chair et ils donnent la révélation. Pour eux, c'est la lecture. La Bible n'est pas un livre littéraire. C'est un livre spirituel. Le pouvoir se trouve dans la Bible. L'onction se trouve dans la Bible. La guérison se trouve dans la Bible. La puissance se trouve dans la Bible. Quand un pasteur s'arrête devant vous qui dit au nom de Jésus, les démons sortent. C'est la Bible, c'est dans la Bible. Gloire à Dieu. La Bible, c'est un livre spirituel. Donc tous ceux qui lisent la Bible doivent se mettre en esprit. Gloire à Dieu. Même quand tu es en train de lire la Bible, tu dois demander à Dieu de te donner l'inspiration pour comprendre la Bible. Parce que ce n'est pas un livre physique. C'est un livre spirituel. Ce seul livre-là, ça fait fuir les démons. Ce seul livre-là, ça fait fuir les démons. Les démons n'arrivent pas à prononcer la Bible.
ni moi Jésus-Christ, ils ne peuvent jamais. Ils diront cet homme-là. La Bible, ils disent le livre noir. Ils ne vont jamais pouvoir dire la Bible. Nous, on ne respecte pas notre Dieu. Les sorciers savent. Les démons la savent. Qui est Jésus? Satan lui-même, il connaît la puissance du Saint-Esprit. Mais s'il y a quelqu'un qui est désordonné, c'est le chrétien. Regardez un peu les musulmans. Allez à 13 h dans une boutique de musulmans. Il va te dire, même si c'est pour payer des articles de 1 million, il va te dire, je suis en train de prier. Combien sont ceux qui sont chrétiens qui font ça? 1 million, c'est article de 1 million. Bon, je vais laisser la prière là. Viens, viens, tu vas. Ok, d'accord. Dieu comprend ça, Dieu comprend. Dans tous les cas, on dit que tu es béni en Jésus. Donc, c'est Jésus qui a envoyé. Donc, voilà. Alors que c'est des éléments que Dieu prend en compte dans son adoration. La promptitude, le fait d'être réglo, dans l'adoration qu'on fait à Dieu. Tout ça, c'est important devant Dieu. Et le diable, le sachant, le diable amène ses adeptes à faire ça. Mais c'est les chrétiens les plus désordonnés. Gloire à Dieu. Donc nous allons lire la parole de Dieu. 1 Timothée 4, verset 1 à 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on l'apprenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Gloire à Dieu. Acclamons la parole et asseyons-nous dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Dans cet enseignement, dans cette parole, il y a conçu plusieurs éléments en même temps. Plusieurs enseignements en même temps. Donc je vais prendre un volet. On ne peut pas en même temps enseigner sur tout. Parce qu'on va prendre tout le temps. Je vais enseigner sur un volet qui est important. Le volet, c'est le fait d'abandonner la présence de Dieu pour autre chose. Le fait d'avoir connu Jésus et de sortir de sa présence. Gloire à Dieu. Je donnerai pour thème, si vous voulez, les rétrogrades. Ceux qui sortent de la présence de Dieu après avoir connu Jésus, après avoir vu sa puissance, après avoir vu sa force, après avoir vu sa manifestation. Ceux qui sortent à cause des choses du monde qu'ils ont tant aimées, ils sortent pour aller se faire plaisir. Bien-aimé, je suis allé une fois dans une école pour aller prêcher. C'était au lycée moderne d'Abobo. On était allé prêcher, c'était devant des élèves. C'était une salle remplie. Et pendant l'adoration, les élèves étaient tellement fougueux. Ils étaient tellement fougueux. Je me suis assis et j'ai commencé à fondre en larmes. Pleurer. Gloire à Dieu. J'ai commencé à fondre en larmes. Bon, personne ne voyait, j'étais là, j'ai baissé la tête et j'ai commencé à fondre en larmes. Gloire à Dieu. Quand je suis allé me tenir devant eux, j'ai pris la parole et je me suis mis à parler. Je leur ai dit ça, que quand j'étais assis tout à l'heure, l'adoration que vous étiez en train de donner à Dieu là, ça m'a tellement touché que ça
ça m'a amené à pleurer, à fondre en larmes. Il y a certains qui ne comprenaient pas pourquoi. Il y a certains qui se demandaient, mais tu dis que l'adoration t'a touché, mais pourquoi tu pleures? J'ai fondu en larmes. Et je me suis arrêté. Je ne voulais même pas laisser le micro tellement c'était sucré. Ça y est, je devais parler. Un ancien professeur, quand tu lui donnes le micro, si tu veux, on va faire toute la journée. Voilà. Ça, c'est notre travail. Depuis, c'est-à-dire, quand moi, j'ai fait 17 ans dans l'enseignement, c'est-à-dire, on peut commencer de 7h jusqu'à 18h. Bon, on n'est pas fatigué. Donc, nous sommes, de façon naturelle, un peu bavards. Voilà. Donc, ça m'a fait mal. J'ai fondu en larmes. Pourquoi? Parce que vous savez, l'élément qui m'a touché d'abord, c'est l'adoration des jeunes. Vous savez, l'adoration était tellement forte. Ça a touché le cœur de Dieu même, ce jour-là. Les enfants, c'est ce qui fait que Dieu dit, d'ailleurs, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que vous savez, un enfant, c'est quelqu'un qui suit aveuglement. Ce que tu lui dis là, c'est ça qu'il fait. Point. Ce que son père lui dit, c'est ce qu'il fait. Il ne sort pas. Tu peux envoyer ton enfant, aller te payer la nourriture. Il vient, tu le chicotes. Si ton enfant sort, quand on t'a insulté, toi le père ou bien toi la mère, il va faire ton palabre pour venir. Il n'est pas rancunier. Sa maman qui vient de le frapper là, ou bien son papa qui vient de le frapper là, il s'en va faire palabre à cause de ce papa là. Ou bien à cause de cette mère là. L'enfant n'est pas rancunier. Un jour, je vais enseigner sur les mystères de l'enfant. Qui est l'enfant? Je ne parle pas des enfants impolis, non. Un enfant, vous êtes dans la maison, vous pouvez être dans la maison. Le père peut dire à l'enfant, peut-être à son enfant de 4 ans, 3 ans, dans la maison ici, là, tu peux toucher à tout, sauf à la prise là. L'enfant obéissant, il va toucher à tout dans la maison, sauf à la prise. Même si le visiteur cherche à toucher à la prise, il va lui dire non, mon papa dit que ça, on ne touche pas à ça. Pourquoi? Parce qu'il est obéissant. Il respecte les prescriptions du père. C'est que le papa a dit là, il respecte ça. C'est ce que Jésus entendait par les enfants. Ceux qui sont comme les enfants. Ce qui fait qu'il est difficile à quelqu'un qui se suffit d'évoluer spirituellement. C'est un orgueilleux. Quelqu'un qui pense qu'il connaît tout. Il est difficile à cette personne d'évoluer spirituellement. Comme je l'ai dit, je vais revenir dessus. Et ça m'a fait fondre en larmes. Pourquoi? J'étais assis, l'adoration était tellement forte. Il y a certains même qui s'asseyaient pour danser, certains montaient sur les bancs pour danser, et ils étaient contents. Et ils dansaient avec tout leur cœur, avec toute leur âme, avec toute leur pensée. La salle était surchauffée, tu pouvais sentir même l'onction de Dieu. Quand j'ai pris la parole, je leur ai dit ce que je viens de dire là. Ils étaient là, ils se regardaient, ils se regardaient, ils se regardaient. Et je leur ai dit une chose. Nombreux sont ceux qui commencent bien et qui terminent mal. C'est ce fait-là qui me faisait mal. Parce que j'avais connu beaucoup de chrétiens. Des gens qui aimaient Dieu, qui aimaient Jésus. Quand on leur parle
sont zélés, en train de prier, zélés. Mais quand ils sont sortis dans le monde, l'amour du monde les a fait sortir de la présence de Dieu. Il y a certains même qui sont morts dedans. Parce que le diable, quand il te récupère à nouveau là, il ne s'amuse pas avec toi. Jésus a dit, il aurait mieux valu pour toi de ne même pas l'avoir connu. De ne même pas avoir connu Jésus lui. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus précieux. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus précieux que la grâce de Dieu. Je vous dis la vérité. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux sur le nombre de démons qui attaquent chaque jour, vous alliez passer tout votre temps à prier Dieu. Vous alliez passer tout votre temps à adorer Dieu. Vous alliez passer tout votre temps dans la prière, en train de glorifier Dieu. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est pourri carrément. Et j'ai pour habitude de dire, Abidjan est possédé à plus de 99%. Nous, on est dans la délivrance, on sait de quoi il s'agit. Abidjan est possédé à plus de 99%. Quand on dit 99%, ça veut dire sur 100 personnes, il y a environ une personne qui est avec Dieu. Sinon, 1 pour 1000. C'est-à-dire sur 1000 personnes, il y a une personne qui est vraiment dans la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La vérité de Dieu existe. Et quand vous pratiquez la vérité de Dieu, Dieu se manifeste toujours. Quand vous pratiquez la vérité de Dieu, Dieu se manifeste toujours. Si vous voulez, prenez, ce n'est pas compliqué. Prenez un non-chrétien, quelqu'un même qui ne connaît pas Jésus. Envoyez-le. Je vous donne 1 mois. Vous allez le voir monter spirituellement. Vous allez le voir en train de prier contre des démons. Et puis il n'y a rien. C'est que vous-même, vous ne pouvez pas faire là. J'ai expérimenté cela. Et j'ai compris que, donc dans l'adoration de Dieu, il y a des choses qui manquent. Il y a des choses qui nous manquent. Il y a des choses qui manquent aux églises. Ce n'est pas que les gens n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu. Mais il y a des choses qui manquent. Vous savez, qui cherche Dieu trouve Dieu. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Dieu n'est pas dans les paroles mielleuses. Ce n'est pas parole mielleuse là qui fait la parole de Dieu. Les démons n'ont pas peur des beaux parleurs. Tu as beau être beau parleur, tu ne peux pas effrayer un démon. Tu ne pourras jamais effrayer un démon. Tu as beau avoir un compte en banque à un certain niveau, tu ne peux jamais effrayer un démon. La plupart du temps, ceux qui sont dans les grosses villas là, quand ils nous appellent, vous voyez les gars en train de pleurer, comme des bébés. Ça y est, tu es là, tu te demandes, mais aïe, lui il a une grosse villa comme ça, il est dans tout le confort avec une grosse voiture, tout ça. Et puis il pleure. Bien aimé, la bénédiction, le bonheur là, ne se trouve pas dans l'argent. Si tu n'as pas Jésus là, tu vas passer ton temps dans le chagrin. Un chagrin qui ne dit pas son nom. Regardez un peu ceux qui font les histoires de bédou magique, les phénomènes de bédou magique. Quand ils commencent à voir l'argent sale, ils ne font rien de bon avec. C'est soit femme, soit boisson, soit voiture, voilà. Et quand ils sentent qu'ils n'arrivent pas à avoir le bonheur malgré l'argent qu'ils ont là, ils cherchent maintenant à bon, peut-être prendre telle copine ici, ils prennent l'autre là-bas, ils prennent ici, ils prennent ici, ils prennent ici, et finalement, ils se détruisent. Toutes ces choses-là ne peuvent pas donner la vie.
ne donne pas le bonheur. Ça ne peut jamais donner le bonheur. Le vrai bonheur, on l'a lorsqu'on a Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as Jésus, alors là, tu es sûr et certain que ton âme là est en paix. Moi, je suis pas riche, mais je suis à l'aise. Je suis plus à l'aise même que le président de la République. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, il est bon de commencer. Il est bon de bien suivre. Et il est bon de bien terminer. Il y a plusieurs, nombreuses sont ces personnes-là qui commencent bien, mais qui finissent mal. Qui commencent bien, dans le zèle, dans la prière, dans la parole, dans l'évangélisation, mais qui finissent très mal. Finir mal, c'est quoi? Finir dans le péché. Finir mal, c'est quoi? C'est finir dans la fornication. Finir mal, c'est quoi? C'est finir dans l'envie. Gloire à Dieu. Et il y a plusieurs comme ça, qui au début sont zélés, qui au début ont décidé de donner leur vie à Jésus, leur cœur entier. Ils sont là, ils prient. Ils sont là, ils prient. Ils sont là régulièrement dans la prière. Mais à la moindre tribulation, bon, ils sont à terre. Seigneur Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as dit que nous sommes plus forts. Quand nous sommes en toi, nous sommes forts. Pendant qu'il est en train de prier là, si quelque chose fait vous allez voir, il va commencer à courir. Gloire à Dieu. Ça dit en fait, ce qu'il est en train de dire là, c'est du bout des lèvres. C'est en cela que Jésus dit, vous m'adorez du bout des lèvres. Ce n'est pas entièrement que vous adorez Dieu. Vous adorez Dieu du bout des lèvres. Seigneur, que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, je te suivrai. Je serai toujours avec toi. Quand il y a l'argent, c'est bon. Le jour, tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours sans avoir l'argent. Moi, ça te posait des questions. Seigneur, est-ce que c'est toi-même? 1 semaine, Seigneur. 2 semaines, Seigneur, si ça continue là, moi, là, je vais tomber dans le monde. Hein? Et finalement, il finit par tomber là-bas. Il n'a pas une foi ferme. Ce qu'il dit là, c'est de sa bouche. Sinon, dans son cœur, là, c'est pas ça. Alors que ce que vous devez comprendre, Dieu voit dans le cœur. Dieu ne voit pas dans la bouche. Pendant que tu es en train de parler, Dieu n'entend pas ce que tu dis là. C'est ton cœur là qui voit. Le sorcier, quand il a la sorcellerie, quand il te regarde, il te voit nu. Quand tu n'as pas Jésus. À plus forte raison, Dieu. Dieu, il sonde même les reins. Ce qui fait que même dans toute étape de délivrance, tous ceux qui viennent pour la délivrance, quel que soit le problème, la première des choses sur laquelle je mets l'accent, c'est le fait d'être sincère, corps, âme, esprit. D'être sincère, corps, âme, esprit. Quand tu es sincère, corps, âme, esprit, le Seigneur vient te nettoyer, quel que soit le démon. Quel que soit le démon, notre Dieu, il est vivant. Il est vivant. Il est puissant, il est grand. Lorsque nous avons accepté Jésus de grâce, restons fermes. Parce que même les sorciers nous regardent et puis se demandent, ceux les ont fait comment pour avoir cette présence de Dieu là en eux. Regardez un peu, c'est faux. Il faut te lever. Elle est allée un jour devant une boutique. Quand elle est allée vers la boutique, il y a une fille qui l'a vue. En même temps, quand elle l'a vue, elle a commencé à courir. Fille. Certainement, elle était en train de pratiquer la sorcellerie. Parce qu'un enfant de Dieu, il est comme du feu. Son âme l'a éclairé. Son front ici, là, il y a une boule lumineuse. C'est ça qu'on appelle le sceau de Dieu. Jésus dit,
L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, l'adoration à Dieu n'est plus physique. C'est spirituel. La preuve en est qu'on peut s'arrêter et puis dire, démon sort. Et puis le démon sort. On n'a pas besoin de mettre de l'eau sur sa tête. On n'a pas besoin de mettre de l'huile sur sa tête. Démon sort, démon sort. Le démon sort. Les choses que nous avons existent de façon spirituelle. Tu es devant un sorcier. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu es chrétien. Il sait déjà que tu es chrétien. Parce qu'il voit la présence de Dieu en toi. Tu n'as pas besoin de lui dire ça. Il sait ça déjà. Mais si toi, en tant que chrétien, tu es en train d'évangéliser un sorcier et puis il se moque de toi, va et puis il revoit ta vie. Tu es en train de lui parler de Jésus et puis dis-toi là, attention, il ne faut pas faire. Faut pas faire, ton cœur commence à battre. Toi là, attention, c'est parce que, ou bien c'est parce que je ne parle pas. C'est pour te dire qu'il est prêt à t'attaquer. Quand vous allez évangéliser, ceux qui ont la clairvoyance, ceux qui ont la sorcellerie, ils vous pèsent sur le plan spirituel. Celui-là, il pèse combien? Il pèse 10 kilos ou bien il pèse 1 kilo? Ou bien il pèse 200 grammes? Sur le plan spirituel, il te pèse pour voir tu es qui. Tu es en train de parler de Jésus là-haut. Toi-même là, est-ce que tu es plus que lui? Donc il va te vérifier. Si tu ne fais pas attention, il va te paralyser là. C'est en cela, quand on a donné sa vie à Jésus, soit c'est entièrement à Jésus, soit il ne faut pas donner ta vie à Jésus. Parce que sans le savoir, tu es en danger. Tous les chrétiens sont les ennemis du diable. Sephora a rendu son témoignage la fois passée. Je pense que ça est sur le net. Vous pouvez suivre. Elle dit qu'elles sont passées un jour devant, comme on appelle, une église. Et le pasteur prêchait le voyage. Elle a dit que ce n'était pas un vrai pasteur en fait. Mais il avait une église, il prêchait, bon voilà. Et il prêchait le voyage, tu vas voyager, tu vas aller au Canada, tu vas aller tant. Et elles, voilà ce qu'elles se sont dit derrière. Que nous-mêmes là, on a fait voyager ton âme. Et elles ont tué un pasteur. Un pasteur. Sans toutefois nous enorgueillir. Ce n'est pas de l'orgueil. Jésus a dit, glorifiez-vous en moi. Nous avons prié pour la délivrance d'au moins plus de 250, 300 sorciers. Voilà, nous on est là. Je n'ai jamais vu même un sorcier dire, il va venir m'attaquer pour voir qui est là. Il peut pas même. Et c'est comme ça tout chrétien. Tout vrai chrétien. Pas ceux qui viennent chauffer les bancs. On a prié pour plusieurs, des gens qui avaient des esprits de dragon, des gens, la fois passée j'étais en train de parler d'une fille qui, sur le plan spirituel, elle a réussi à frapper ceux qui gouvernent le spirituel de Port-Boué. Vous savez, Port-Boué c'est un lieu dangereux. Là-bas il y a la sirène des eaux. Elle a réussi à frapper ceux qui gouvernent sur le plan spirituel, sorcellerie, génie, esprit là. Ceux qui gouvernent là-bas, elle a réussi à la frapper. On a prié pour sa délivrance ici. Ce n'est pas à l'écrit pas. On est ensemble même, on cause bien, on se salue. Elle est là, on mange ensemble, on est, voilà. Et puis on prie encore. Un enfant de Dieu, il est fait pour aider les gens. Ce n'est pas de fuir les gens. Si l'enfant de Dieu fuit le monde, Dieu va compter sur qui pour délivrer le monde? Tout enfant de Dieu est semblable à ce que je viens de dire. C'était, quand ils m'entendent dire, on se dit, oh, ça c'est extraordinaire. Oui, il y a des sacrifices. Les sacrifices, c'est de te donner corps, âme, esprit à Jésus. L'objectif de Dieu
ce n'est pas de sortir de sa présence lorsqu'on l'a connu. Quand on vient de la présence de Dieu, on vient pour terminer. Dieu nous demande de rester scotché à sa présence. C'est ce qui me faisait mal d'ailleurs dans l'école. Parce que nombreux sont ces élèves-là. Ils commencent bien. Dans les cellules de prière, ils prient. Dans les cellules de prière, ils prient. Même toutes ces personnes, même qui ne sont pas élèves, qui vont à l'église, qui prient, au début, qui ont l'amour de Dieu, qui sont prêts à tout pour Dieu, mais qui, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, 1 an après, non, tu le vois dans le monde. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un chien qui a vomi. Et le chien qui s'est retourné, revient prendre son même vomi là pour manger. Qui a envie de faire ça? C'est la même chose même qu'un homme. Est-ce que tu peux vomir et puis prendre vomi là pour mettre ça dans ta bouche encore? Non. C'est dégueulasse. C'est la même chose. Tu as connu la vérité. Tu as connu la lumière. Tu as connu la présence de Dieu. Il faut rester collé à la présence de Dieu. Il ne faut pas sortir. Si tu sors, de toute façon les démons vont te récupérer. Tu serais étonné. Tu vas crier yes. Quand vous priez au nom de Jésus, je chasse tes démons. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Vous pensez que le feu ne va pas là-bas? Le feu va là-bas bien. Il y a des démons que vous terrassez. Vous ne savez pas. Puisque Dieu ne vous ouvre pas les yeux. Je vais donner un petit témoignage que j'ai eu. La personne m'a dit qu'elle était venue. Elle est allée dans son camp. La personne, ça peut être garçon comme femme. Et le chef du camp là a dit allons attaquer le pasteur là, qui se dit pasteur là. Donc le chef du camp a pris les plus costauds démons pour envoyer. Ils n'ont même pas pu entrer, ils sont restés loin, pas à côté même. Ils sont allés, ils ont dit au chef, ah vraiment là-bas là, on ne peut pas entrer là-bas. Le chef dit, allez-y, on met encore d'autres puissants démons, allez-y. Ils n'ont même pas pu. Maintenant le chef dit à la personne, bon comme toi tu connais là-bas là, il faut aller, il faut jouer les rusés et puis il faut aller attaquer. La personne est venue, elle n'a pas vu la maison. C'est comme ça que Jésus nous protège. Et puis on ne sait pas là. Ça y est, tu es couché là. Quand on dit, Jésus a fait quoi pour toi? C'est Jésus a fait quelque chose même. Il n'a pas encore fait. Parce que pour nous, c'est ce qu'on voit là. C'est ça que Dieu a fait. Tant qu'on ne voit pas, c'est que Dieu n'a pas fait. Alléluia. J'ai eu un mari hier. En tout cas, on va se marier, la dot. Voilà. Puisque c'est ce qui te concerne. Donc, ça te... Voilà. Alléluia. Et Dieu sait se souvenir de ses enfants. J'ai eu du travail hier. L'homme ne pense qu'à lui. Quand c'est lui là, il n'y a rien. Si tu veux, pendant même les offrandes, il faut dire, bon, tous ceux qui veulent donner une offrande pour se sanctifier davantage, qui viennent devant pour qu'on prie, ils ne vont pas venir. Qui veut aller en France? Si on prie tout de suite, il va aller en France. Oh, tu vas voir le coin là rempli. Parce que l'homme pense à lui d'abord. On ne pense pas à Dieu. On ne pense pas aux choses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Est-ce que tu as pensé à ce qui blesse le cœur de Dieu? Est-ce que tu as pensé à ce qui honore Dieu? Est-ce que tu as pensé à faire plaisir à Dieu d'abord, avant toi de te faire plaisir? Dieu appelle ces personnes-là des cupides. C'est-à-dire, tu es trop basé sur les choses éphémères qui n'ont aucune valeur. Vous pensez que Jésus, le Tout-Puissant, va descendre sur la terre, mourir à la croix, laisser couler son sang innocent à la croix parce qu'il n'avait rien fait. Laisser couler son sang innocent à la croix, mourir, ressusciter le 3e jour. Aujourd'hui assis à la droite du Père, celui à qui
il existe Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous pensez que Jésus allait venir sur la terre à cause de notre travail, ou bien à cause de notre mariage, ou bien à cause de notre compte en banque? Pour avoir un compte en banque, ce n'est pas compliqué. Il lui suffit de mettre la main comme ça et puis directement, vous avez ça. Pour avoir le voyage, c'est facile. Il descend la grâce, tu voyages. Il peut même t'envoyer en avion. Si le diable arrive à remplir une maison de billets de banque, ce n'est pas Dieu qui ne peut pas faire ça. Mais on est toujours, moi, Seigneur, donne, 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 donne. Toi, tu donnes quoi à Dieu? Jésus est venu mourir à la croix pour nos âmes, pour que nous vivions, pour qu'après notre mort, là, on n'aille pas en enfer, pour qu'on aille au paradis. Ce n'est pas pour avoir un mariage, parce que mariage ne peut pas t'envoyer au paradis. Quel bon mariage! Mariage où on va te gifler chaque jour. On va te frapper chaque jour. Boxer, boxer. Oui, c'est le mari, oh, c'est lui. C'est lui. Ou alors, la femme, peut-être, qui va chaque fois t'insulter ou bien t'amener à ne pas avoir la paix. Eh, c'est ma femme, oh, c'est elle que j'ai mariée. On va faire comment? Mets ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas dit de ne pas aimer ta femme. Tu aimes ta femme, mais ton cœur là, c'est sur Jésus. En premier. En premier. Mets ton cœur sur Jésus. Le reste là, c'est pour vivre sur la terre. Vous voyez, l'argent, c'est pour pouvoir manger. Voilà. Comme on appelle la femme, c'est pour pouvoir peut-être faire des enfants, procréer. Le mari, c'est pour pouvoir faire des enfants, procréer. Mais ça ne doit pas être la condition pour toi, pour que toi tu adores Dieu. Il y a plusieurs femmes qui ont perdu leur vie comme ça. Leur vie spirituelle, simplement parce qu'elles voulaient se marier. Elles voulaient tellement se marier. Elles sont allées tomber sur un franc-maçon qui leur a dit, ah, en tout cas, moi je vais te marier, hein, mais il ne faut plus aller à l'église. Et si c'est mariage là, je ne vais plus aller à l'église, ça ne fait rien. Tu es en train de perdre ton âme à cause d'un homme, une chair, quelqu'un qui va pourrir dans le sol. Tout ce derrière quoi on court là, il n'y a rien dedans. Si tu meurs là, tu vas aller où ça? C'est ça qui doit être dans ta tête. Et c'est vers ça que tu dois chercher à aller chaque jour que Dieu fait. Déjà, étant enfant de Dieu, quand tu fais ton petit commerce, Dieu bénit. Ça réussit toujours. Puisque le sorcier ne peut plus t'attaquer. Ta maison, ton coin, là, ton petit commerce là, c'est entouré de feu. Tes camarades même vont te demander, mais ceux qui ont la clairvoyance là, elles vont te demander, mais madame, quand vous venez vendre ici, là, votre petit coin là, c'est chaud, hein? Il y a le feu. Je vous dis, c'est comme ça les enfants de Dieu sont. Et puis on ne se connaît pas là. C'est comme ça les enfants de Dieu sont. Il y a des classes même dans lesquelles, où quand j'évangélise, simplement, une simple évangélisation, bonjour, vous savez, Dieu vous aime. Pendant qu'on est en train de parler, quand tu vois que des gens tombent. Moi-même, je suis obligé de fermer la bouche et puis partir pour ne pas que les gens disent que le monsieur, il pense que l'école là, c'est un chant religieux. Vous voyez les sorciers en train de courir. Même le prophète Nobel m'a dit qu'il était en son temps. Il était dedans en son temps. Il m'a dit, monsieur, le jour où vous entrez dans une salle, si vous voyez des gens sortir là, c'est des sorciers. Parce que toutefois que vous entrez dans la salle est remplie de feu. Est-ce que vous savez que les chaises sur lesquelles vous êtes assis là, il y a du feu dessus? On a fait la cuite d'âme de quelqu'un un jour comme ça. Il dit, c'était chaud, hein? Il dit, il y a du feu partout. Bon. Est-ce que quand vous êtes assis, vous sentez le feu? Il n'y a pas feu. Voilà. Il n'y a pas feu. Mais quelqu'un qui est spirituel, quand il est assis, il sait qu'il est assis quelque part. Il y a du feu sur toutes les chaises. Où vous êtes là. Et puis les chaises qui ne sont pas occupées là, les anges sont assis là. Demandez.
C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Du feu. Est-ce que vous savez que, en tant que chrétien, même votre habit, on ne peut pas prendre ça pour aller faire médicament. Parce qu'il y a un feu dessus. Quand tu es chrétien, ton habit même là, si tu veux, il faut le donner aux gens. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te prendre ça pour faire quelque chose. C'est quand tu n'es pas chrétien que tu dis, ah, mon habit là, si je donne aux gens, est-ce qu'ils ne vont pas faire médicament avec ça? Prends ton argent, donne. Il ne peut pas faire, mais il ne peut pas. S'il fait là, ça retourne contre lui. Gloire à Dieu. Ne laissons pas la présence de Dieu. Dieu est trop bon. La présence de Dieu est tellement merveilleuse. La présence de Dieu est tellement grande qu'il n'est pas bon de le laisser après l'avoir connu. Si tu le fais, c'est comme tu es semblable à un chien qui allait ramasser son vomi pour manger. Vous voyez que ça gêne. C'est comme ça, c'est à ça que ça ressemble. C'est dur, c'est vrai, mais il faut persister. Jésus a dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi à la table de mon Père. Il dit à celui qui vaincra. Si on parle de vaincre, c'est qu'il y a une lutte. Il y a une lutte. Tu regardes le monde, tout est bon, tout est beau. Il y a l'alcool, tu peux aller boire, les femmes, les trucs sont là, tu as l'argent, tu as des trucs que tu peux faire facilement. Voilà. Mais Dieu t'interdit ça et tu ne fais pas un point, un trait. Tu tues ta chair pour laisser la gloire à l'esprit. Pour glorifier Dieu par l'esprit et la foi. La foi en Dieu. Tu ne peux pas être en même temps en Jésus et puis être dans le monde. C'est deux choses différentes. Jésus a dit, quiconque aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Tout ce que Dieu disait là, c'était propre. Tu ne peux pas dire que non, je vais aller à l'église, je vais aimer un peu le monde, ça ne fait rien. Tu vas retomber. Quiconque aime Dieu doit laisser le monde en paix. C'est difficile. Les gens vont se moquer de toi, mais c'est la vie qui est en toi qui compte. Les gens vont se moquer de toi. La différence entre vous deux, c'est que lui, on peut lui lancer un mauvais sort. Il peut être même fou. Mais toi, tu es en paix. Malgré que tu n'as pas beaucoup, mais tu es là. Le peu que tu as là, Dieu donne toujours. Et puis Dieu ne peut jamais te laisser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne laissez jamais la présence de Dieu. Ne laissez jamais Jésus. Ne laissez jamais Jésus. Pour quoi que ce soit. Pour qui que ce soit. Restez ferme dans votre foi. Jusqu'à ce que vous finissiez. Et que le Seigneur vous appelle dans sa présence. Viens dans ma présence, fidèle et bon serviteur. Sinon, c'est dans le feu que tu vas aller dormir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur Jésus. La mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ministère que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, utilise dans la délivrance des sorciers, la délivrance de toute possession de génie, des esprits errants, esprits sataniques, esprits de folie, dans les miracles, les guérisons, les révélations, les enseignements et dans la construction de vie. Vous invite à ces cultes tous les mardis de 18h à 20h et les dimanches, ces cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de 15h à 18h à Angré 8e tranche au feu de Sycomex en face de la
la pharmacie Ave Maria de la cité BCAO. Tu es malade, tu souffres de malédictions de famille ou des hôtels sataniques. Tu cherches une solution à ton problème, quel que soit ton cas ou l'état dans lequel tu te trouves. Sache que ton déblocage et ta délivrance se fera de façon exclusive en, par et avec Jésus-Christ. Infoline 00225 49 24 89 92 04 77 04 70 08 22 09 98. Jésus-Christ t'aime et il est prêt à te libérer totalement. Shalom.